Pour ce livre-là, j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu le ton des comédies romantiques de l'âge d'or. Comédies romantiques américaines des années 40, ce qu'on appelait les screwball comedies, avec Cary Grant, Katharine Hepburn. J'aime le rythme de ces comédies, j'aime le ping-pong verbal, les dialogues coupés au couteau, et surtout ces comédies arrivent à créer des personnages féminins très forts, très libérés, très autonomes, qui à chaque fois débarquent comme une véritable tornade dans la vie finalement d'anti-héros. C'est l'histoire d'un écrivain à succès à la dérive et qui se calfeutre chez lui dans sa maison de millionnaire qui donne sur la plage. Le monde entier attend qu'il achève sa trilogie, sauf que il est tombé amoureux d'une pianiste française un an auparavant et cette femme l'a quitté en le laissant dans un état lamentable. Et une nuit d'orage, apparaît sur sa terrasse une jeune femme nue qui est en fait l'héroïne de ses romans, qui va faire irruption dans sa vie pour la dévaster, mais qui va surtout lui amener un bol d'air pur et qui va le secouer pour lui faire retrouver un petit peu goût à la vie. Donc on a vraiment un homme qui est vraiment à terre, qui n'a plus envie de rien. Et la seule personne qui va le faire réagir, ça va être le personnage de son roman, ça va être donc la fameuse Billy. Et j'ai tellement aimé ce personnage que finalement, c'est la première fois que ça m'arrive, j'en suis vraiment un petit peu tombé amoureux. Je m'aperçois vraiment que le personnage de Billy commence à me manquer très fort. J'ai hâte que les lecteurs découvrent ce personnage. J'espère que Billy va les faire rire, va les faire s'interroger et va les amuser. Le mélange des genres a toujours été une source de liberté très forte. Et je crois que c'est vraiment ça ma marque de fabrique, plus que le surnaturel ou l'amour. C'est cette liberté de ton et ce mélange des genres. Parce que moi, j'essaie toujours d'écrire les romans que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et comme j'aime cette diversité-là, j'essaie de l'englober, de l'emprisonner justement dans mes histoires. Je crois vraiment qu'une rencontre peut changer une vie. J'aime bien ce qu'on appelle ces rencontres collisions. Que ce soit une rencontre amoureuse, une amitié, et souvent c'est l'autre qui par l'alchimie comme ça de la rencontre va nous éclairer un petit peu sur nous-mêmes. Mes romans, je les porte en moi parfois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a une étincelle qui généralement s'est produite pendant l'adolescence. Pour ce roman, je crois que l'étincelle, ça a été quand, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai vu pour la première fois le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, dans lequel on assiste finalement on voit un acteur qui sort de l'écran pour aller un petit peu égayer le quotidien d'une serveuse de café dans les années 30. Je voulais vraiment travailler sur cette frontière-là. Que peut la littérature et le monde imaginaire pour finalement apaiser les souffrances du monde réel. Et je pense finalement, comme dit, je crois, Pessoa, la littérature existe parce que la vie ne suffit pas. Moi, quand j'écris, j'ai pas du tout de scénario ou d'image de film en tête. Je veux dire, j'écris un roman. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique. J'essaye tellement de travailler finalement un petit peu en artisan, mais sans être prisonnier vraiment de contraintes. J'ai la chance, en théorie, les bons jours, de pouvoir écrire partout. Je suis un enfant de la génération Macintosh, j'ai mon ordinateur, mon petit notebook partout avec moi. Je peux écrire dans le train, je peux écrire dans l'avion, je peux écrire à la terrasse d'un café.
J'aime beaucoup observer les autres, je suis curieux de ça. J'aime bien essayer d'écrire hors de chez moi. Mais c'est vrai que concrètement, et pour être honnête, l'essentiel du travail s'effectue quand même, je sais pas, entre 10 heures et 4 heures du matin, au moment finalement voilà, où la nuit fait que le monde se ralentit. J'aime bien la nuit, j'aime bien ses mystères, j'aime son silence, j'aime... donc ça, c'est vrai que c'est propice vraiment à, à la rédaction, à l'écriture. Je leur dois tout. Je suis vraiment un pur produit du bouche à oreille. Si mes livres ont commencé à avoir du succès, c'est à partir du moment où les gens se les sont conseillés. C'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris depuis ces dernières années. C'est vraiment le nombre très important de courriers, de lettres, de mails que j'ai pu recevoir de la part des lecteurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout, ça fait prendre sens un petit peu à ce que vous écrivez. Donc le gros du travail vraiment de l'écriture, c'est vraiment un métier à la fois artisanal mais solitaire. Donc s'il n'y avait pas à un moment cette rencontre avec les autres qui finalement valide et justifie votre travail, je pense que ça serait vraiment assez dur. Je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter à l'intention des lecteurs, mais en essayant à chaque fois de les surprendre. C'est vraiment pour moi le cœur de ça, c'est l'envie. Et j'espère pendant longtemps encore d'écrire des histoires